cher guide. Es-tu prêt avec moi, s'il te plaît? Oui, merci. Pour la nouvelle lune du 18 mars, quel oracle me recommandes-tu, s'il te plaît? Merci. Est-ce que c'est l'oracle intuitif, s'il te plaît? Oui, merci. On est parti pour voir un petit peu les messages avec l'oracle intuitif pour cette nouvelle lune du 18 mars. Alors, quel est le message pour cette nouvelle lune du 18 mars? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir? Quel est le message que les guides ont pour nous pour cette nouvelle lune du 18 mars? Ok. Alors, première carte, la trahison. Ça commence bien. Ensuite, la carte de la maison, l'élévation, la famille et les mensonges. Ok. J'aime pas trop rester sur les mensonges. Est-ce qu'il y a un autre message? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à la suite des mensonges? Donne-nous des indications. Mensonges sur quoi? Les masques qui tombent sur quoi? Ok, ça fait beaucoup d'indications, ça. La femme, discussion, l'homme, le retour, changement et la jeunesse. Ok, ça en fait des messages. Alors, on est parti. Donc, pour cette nouvelle lune du 18 mars, on parle de trahison. Moi, ce que je ressens dans cette carte-là, c'est surtout de la solitude. En fait, cette personne, elle n'a pas de vêtements, elle n'a pas de chaussures. Et quand un être humain est sans vêtements, sans chaussures, c'est qu'il n'y a pas grand-chose finalement sur sa peau. Donc, vraiment très vulnérable. Et d'ailleurs, c'est vraiment le mot en fait qui correspond, c'est la vulnérabilité avec cette carte-là. D'où le fait qu'on se sente facilement attaqué. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour cette carte de la trahison. Pour la carte de la maison, moi, ce qui me vient intuitivement, c'est en fait là où on a des petites racines de cette maison-là et on est en train de justement titiller un peu ces racines-là. Est-ce que c'est vraiment tes racines? Est-ce que c'est vraiment comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens bien ancré? Quels sont tes repères? Quelles sont tes bases? Où est-ce que tu te sens à la maison finalement? Et après toutes ces questions-là, la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, elle parle d'elle-même. C'est vraiment ce moment où on prend de la hauteur, on arrive à relativiser et on se dit, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi? Et peut-être que par rapport à tout ce que vous avez vécu, j'ai l'impression que c'est un peu du passé, celle-là. Finalement, on reconstruit cette notion de famille avec ce que vous ressentez par rapport à la famille. Donc, c'est quels sont les murs finalement de cette maison. Là, on parle vraiment de côté un peu plus immobilier. Et là, avec cette carte-là, en fait, c'est les personnes qui construisent finalement ce qu'on appelle le chez-soi. Et ensuite, on a eu les masques qui sont tombés. Donc pour moi, cette carte-là, au-delà du fait qu'il y ait marqué mensonge, c'est de se recentrer par rapport à soi-même, de savoir un petit peu où est-ce qu'il y a cette notion de déni, peut-être. Dites-moi en commentaire. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a la femme. La femme, elle a plusieurs significations. Et pour moi, dans cette carte-là, ça va être le fait d'être connecté justement à son intuition, d'être connecté à son sixième sens, de vraiment ressentir, analyser. Elle est un petit peu dans l'observation, hein, cette carte-là, de se dire, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me connecte à mon sixième sens. J'analyse avec ma féminité à l'intérieur de moi. Évidemment, je discute avec les uns et les autres. Est-ce que c'est que moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que ce ressenti est partagé? De toujours bien communiquer pour essayer de comprendre un maximum. Et ensuite, la carte de l'homme, pour moi, ça va être la carte de passage à l'action, de se dire, ok, maintenant que j'ai discuté avec les autres, comment on fait? Comment est-ce que je passe à l'action? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est pour ça qu'il y a la carte du retour juste après, avec le chiffre 13, qui est donc le début de quelque chose et surtout la fin de quelque chose. Donc le retour, c'est le retour de qui? Le retour vers quoi? Je vous invite à me dire tout ça en commentaire. Évidemment, la suite logique, c'est le changement. Le changement, c'est l'éclosion, c'est le moment où on passe à la version 2.0 de nous-mêmes, la version où on arrive à s'élever, à prendre de la hauteur après, et puis surtout à évoluer. Pour moi, c'est vraiment ça, le changement, c'est une évolution, bien ou pas, mais en tout cas, il y a une évolution et on passe à une étape supérieure. D'où la carte de la jeunesse, puisque à chaque évolution, après, vous passez toujours par cette carte où finalement on se ressent jeune dans la nouvelle compréhension qu'on a. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais tout ça pour dire qu'en fait, après le changement, il y a cette notion où
la jeunesse refait surface puisque on est la version un peu plus jeune, un peu plus immature de tout ce qui est en train de se passer. Et pour moi, c'est une suite assez logique entre le moment où on se sent un peu seul, le moment où en fait on est en train de questionner notre enracinement, notre ancrage, d'où l'élévation, un peu ce côté où je médite et je prends de la hauteur pour vraiment me poser la question, qu'est-ce qui fait ma famille? Qu'est-ce qui fait en fait les murs de cette famille? Quelles sont les personnes finalement dans mon entourage qui constituent ma famille? Peut-être qu'il y a des mensonges autour de moi, peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des trahisons, en tout cas il y a des masques qui tombent. Et la carte de la femme, elle est là pour vous dire, analysons tout ça, observons et soyons dans l'intuition. Après les intuitions vient les discussions, la communication qui est primordiale. Et ensuite, le passage à l'action. Le passage à l'action, la motivation, la détermination. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir clôturer quelque chose. La fin d'un chapitre, le soleil qui se couche, je rentre à la maison, je prends ma valise et je défais tout ça par rapport à tout ce chemin et finalement ce chemin intérieur. Donc, tout ça est suivi du changement. Et qui dit changement dit ensuite la carte de la jeunesse, puisqu'on repart sur un nouveau cycle, d'où cette nouvelle lune, et on est reparti pour recommencer et remettre le sablier de zéro. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mina Beck et je tire les cartes pour vous guider, vous coacher. À très vite!